Madame, Monsieur, bon après-midi. Merci de nous rejoindre pour votre rendez-vous quotidien. Tout de suite, place à la conférence de presse du Comité national de communication sur la COVID-19. Bonjour à tous. Bonjour tous les journalistes qui sont l'ON Zoom plateforme. Merci pour suivre nous le press briefing qui nous fait tous les jours le COVID-19. Le plateau aujourd'hui, nous avons Dr Lam et puis nous avons Dr Zubair Jumaï et Dr Ip. Tout là, nous là pour répondre à toutes les questions qui sont et pour donner toutes les informations qui sont besoin. Je vais commencer par la situation, comme nous habitués à faire. Nous connaissons qu'il a, jusqu'à l'heure, dernière 24 heures, nous faisons des décès liés à COVID-19 et c'est un patient qui est typé dialysé. Un décès est attribué à COVID-19 et un autre décès, ce cause nous peut encore connaître. Depuis le 5 mars, nous avons 5 décès qui sont attribués à COVID-19 et là, je présente toutes mes sympathies à la famille endeuillée et nous, l'équipe, la santé, je suis solidaire avec sa famille là. Dans un patient qui fait dialyse et qui finit décédé, depuis le 5 mars, nous finissons 9 patients qui nous sont en quarantaine ou bien sont à l'hôpital Souillac. Là-dedans, dans ces 9 patients-là, c'est 7 patients qui sont positifs et des patients qui sont négatifs. Les dernières 24 heures, nous finissons des cas. Hier, un me annonce dans le press briefing, c'est un petit fille qui reste du tombeau. Et l'autre, dans la soirée, nous finissons un patient, encore une fois, un patient qui fait ce dialyse. Et il est à l'hôtel Tamassa, dans une centre quarantaine, les fins testés positifs. Aujourd'hui, jusqu'à l'heure, le laboratoire fini interprète, fini analyse 654 tests et tout ben test qui nous fait gagner, ben résultat négatif. Ben situation, ben patient qui dans nos centre de traitement, nous avons un patient qui est au ventilateur à l'hôpital INT. En ce moment, l'état est stable, mais il est encore bien sérieux. À Souillac, nous avons un patient qui lit l'oxygène. Lui aussi, il est stable, mais quand un patient lit l'oxygène, ben médecin peut être le personnel de la santé peut faire tout ce qu'il besoin faire pour ce patient-là. Mon revine, le test PCR qui nous fait faire dernière 24 heures, nous fait faire 1025 tests. Et ces 1025 tests-là, ils répartis comme 524 tests nous faire contact tracing, qui ben résultat fini gagné et tout négatif. 243, c'est ben dépistage ciblé dans une région, ben l'endroit comme Ménil, Phoenix, Nouvelle-France et Chamonix. Et aussi, nous finissons faire 258 tests dans ben COVID Testing Center. Et là aussi, tout ben tests négatifs. Dans nos ben quarantaine, nous avons 1929 ben d'immunes qui sont en quarantaine. Et quand on résume tout ça là, quand nous dit ben bilan depuis le 5 mars, c'est qu'à travers le contact tracing et ben COVID Testing Center, nous finissons 414 cas positifs. Dans ben quarantaine qui nous finit tester au jour 7e jour et au 14e jour, 111 nous ben d'immunes qui nous placent en quarantaine fin positif. Ben dépistage ciblé et non 36. Et puis ben patient qui a été fini guéri, qui fini retourne que d'autres, les 207. Alors en ce moment, ben cas actif qui nous est non, les 344. Ça ben information qui nous est non, qui nous peut donner. Et maintenant, nous pouvons passer à une question de la presse et nous pouvons gagner cette question-là en direct et nous connaissons tous les camarades journalistes de l'ON Online Platform. Merci, Monsieur le ministre. Bonsoir à tous. Pour ce soir, nous finissons mettre en place une nouvelle formule pour les questions de la presse avec collaboration MBC, Mauritius Telecom et GIS.
Nous pouvons accueillir les membres de la rédaction, le Zoom, et les journalistes pour gagner l'occasion de poser des questions en direct. Nous pouvons faire lire une structure à thème pour permettre aux intervenants de répondre convenablement. Et aujourd'hui, vous êtes modératrice, ensemble avec mon collègue Rodi Viramondor. Nous commençons avec une question qui concerne les patients dialysés, le traitement des patients positifs, le contact tracing et les personnes en quarantaine. Ensuite, les vaccins et d'autres questions. Nous commençons avec nos premières questions. Nous commençons avec une question qui concerne le traitement des patients positifs, le contact tracing et les personnes en quarantaine. Ensuite, les vaccins. Nous prenons une question de Radio Plus. Un patient qui est dans l'hôpital Souillac, est-ce qu'il besoin fois la prise en charge de ce patient-là parce qu'aujourd'hui nous avons 9 décès de ce patient-là parce qu'aujourd'hui nous avons 9 décès de ce patient-là parce qu'aujourd'hui Si je suis capable de prendre question, ce qui me fait comprendre, c'est que la question, c'est que est-ce qu'il y a un traitement, la façon dont nous pouvons faire aller à l'hôpital Souillac, est-ce qu'il nous peut révoler? Mais pour passer cette question-là, Dr. Ip, pour donner une revue de la situation qui peut passer à l'hôpital Souillac et en même temps, il pour répondre à cette question-là aussi. Oui, bonjour. À l'hôpital Souillac, la manière que nous pouvons gérer la situation, ils sont depuis le début. En fait, depuis une semaine, moi j'ai un collègue, néphrologue, qui là-bas 24 heures sur 24 préoccupe un patient. Et en fait, je salue ce dévotion, ce courage, il peut passer ce temps là-bas. Et avec lui, il y a un médecin qui peut aider, plus 2 anesthésistes. On a toute l'équipe d'infirmiers dialysés qui sont sortis depuis plusieurs endroits à Maurice pour remplacer l'équipe originale qui, comme je connais, tient en quarantaine. Et dans l'hôpital Souillac, que j'ai été, il y a toute une facilité pour nos autres patients en soins intensifs, y compris tous les médicaments pour supporter tension, tous les antibiotiques, et aussi pour permettre aux autres à leur ventilation si besoin. Ça plan-là peut revoir comment besoin, mais en ce moment, nous vraiment peut faire tout ce qui est besoin faire avec une présence d'un néphrologue 24 heures le 24. Oui, alors, Dr. Ip, il répond à une bonne question. En même temps, nous vous dire que depuis le début, depuis que nous finissons connaître que dans l'hôpital Souillac, surtout dans la section dialyse, quand nous finissons faire nous gagnons nos premiers cas, une infirmière qui était testée positive, nous finissons prendre toutes les précautions et nous finissons faire mettre en pratique toutes les meilleures pratiques qu'il y a. Ce qui fait partout entier le monde, nous finissons mettre ça. Et vous pouvez là même, nous commençons par cibler Benzimoun qui est testé positif, mettre Benzimoun qui est testé négatif en quarantaine, faire une façon qui ça Benzimoun là réussit à gagner de dialyse, faire de dialyse correctement, faire un test régulier avec eux. Pas juste un test qui nous fait le 1er, 7e jour, 14 jours pour Benzimoun qui est en quarantaine, nous pouvons faire un test chaque des jours, comme ça permet de nous connaître qui quantité d'immunes infectée. Et comme ça, dès le commencement même, nous finissons par prendre toutes les précautions pour ça. Et là, de cette façon-là, nous pouvons continuer. Et maintenant, on peut dire, Dr. Lam, aussi, s'il est capable de permettre nous de donner plus beaucoup d'informations sur la façon que le traitement de dialyse peut faire dans l'hôpital Souillac et aussi un peu partout dans l'île, que partout, il y a beaucoup de patients qui continuent à faire ce traitement de dialyse. Merci. Alors, mesdames, messieurs, bonjour, je me présente moi-même pour une personne qui n'est pas comme moi. Moi, je suis spécialiste en médecine interne. Je travaille dans tous les hôpitaux de l'île et dernièrement, je travaille à l'hôpital Candeuse. Et je connais bien les souffrances qui vont dialyser, souffrir tous les jours. À Maurice, comme je connais, nous avons beaucoup de diabète, nous avons beaucoup de tension.
Et malheureusement, très souvent, le diabète et la tension ne sont pas très bien contrôlés. Le résultat, c'est qu'après quelques années, les patients développent complications. Et une des complications qu'ils ont développées, c'est insuffisance rénale. C'est à cause de ça que les patients finissent sur la dialyse. Malheureusement, au fil des années, le nombre de patients qui besoin de dialyse fait augmenter à l'île Maurice. Malgré toutes les précautions qu'il nous fait, c'est un fait et dit comme ça. Maintenant, qui va une complication qui va un patient dialysé souffrir dans l'hôpital? Je me trouve ça tous les jours, là, comme je travaille pendant plusieurs années dans les hôpitaux. Une complication qui se gagne, c'est principalement vasculaire. Quand un patient commence ce dialyse, il y a une artère qui est bouchée. Et l'artère bouchée, c'est principalement l'artère du cœur et l'artère qui alimente le cerveau. Et une complication qui se gagne très souvent, c'est que l'artère est bouchée, il y a un infarctus du myocarde, ou soit il y a une arythmie cardiaque, ou soit il y a une congestion. Et souvent, malheureusement, à l'hôpital, nous trouvons cette complication-là. Et très souvent, cette complication-là, elle est arrivée sans aucun signe que cette complication peut arriver. Et très souvent, nous avons une mort subite. Mais parfois, si nous avons un patient-là, bonheur, nous avons soins les autres, nous avons médecin, nous avons fait des autres traitements qui nous ont habitués à faire. Une autre complication que nous avons habitué à trouver, c'est que dialysé, souvent, c'est un diabète. Et parmi les dialysés, une complication que nous trouvons, c'est hypoglycémie. Ça veut dire que baisser dans l'écho. Et l'hypoglycémie est très dangereux pour ces patients-là. Et ça aussi cause arythmie et cause la mort subite. Les autres complications aussi, tous les patients qui sont dialysés, je connais, ils ont une infection, etc., etc. Mais infection, heureusement, qui très souvent le cas soins avec antibiotiques. Mais quand il s'agit de maladie vasculaire, parfois c'est beaucoup plus compliqué parce que quand l'événement là est arrivé, c'est déjà trop tard. Maintenant, ça va une complication qui me fait décrire là, il augmenté 4 fois quand il y a une infection virale comme la COVID-19. Et nous bien connaissons ça parce que dans la littérature, dans plusieurs pays au monde, je dire que le taux de mortalité était. Et dans le taux de mortalité qu'ils ont décrit dans la littérature qui nous lit tous les jours, c'est qu'il variait entre 20 à 35%. Et la moyenne, c'est 25%. Ça veut dire, ou imaginez-nous, un patient qui est dialysé, si par malchance d'un gars COVID-19, ce virus-là, notre mortalité, c'est 25%. Et c'est ça qui est effrayant. Et c'est ça qui est chagrinant. Et ça, malheureusement, malgré tous les efforts qu'il nous fait, dans tous les pays au monde, son mortalité reste élevée à 25%. Et imaginez-nous, s'il y a 40 patients dialysés qui gagnent COVID-19, malheureusement, le chiffre, il fait peur, 10 là-dedans, possiblement, pour décéder avec sa maladie-là. Il est effrayant, mais malheureusement, c'est la réalité qui m'a besoin de dire. Astel, nous connaissons tout ça. Qui est besoin de faire? Bien sûr, quelque chose qui est besoin de faire, c'est empêcher de gagner COVID-19. C'est à cause de ça que Vaccination Committee, dès le départ, il dit que besoin vacciner tous les patients dialysés en priorité et dialyse tout le staff qui occupe ces patients-là en priorité. Nous avons commencé, mais malheureusement, au début, comme dans tout pays au monde, et 20 staff et 20 patients ont hésité le premier jour. Mais maintenant, avec tout ce qui peut passer, je tourne réaliser que c'est très, très important de faire vaccin. Et le taux de vaccination que nous faisons parmi les patients dialysés, jusqu'à aujourd'hui, il est très bon dans le sens que nous vaccinons au moins 50% des patients dialysés. Mais pas assez, pas assez, pas assez. Il y a environ 700 patients dialysés qui ne peuvent pas encore faire vaccin. Alors, je me profite de l'occasion
aujourd'hui, cet après-midi, pour faire un appel pour ces patients dialysés là, faire le vaccin. Bien sûr, le vaccin n'est pas obligatoire, mais avec tout ces données médicales qui m'ont dit là, ou besoin faire vaccin si pena contre-indication. Et au docteur qui occupe ou quand vous fait dialyse, il est pour plus bien placé pour dire si pas capable de faire, mais la plupart capable de faire vaccin. Et me demande un coup de main à tout le monde dans l'île Maurice pour donner un petit coup de main pour encourager ces patients-là à faire un vaccin. À staff aussi, bien sûr, vous devez faire vaccin. Dans certains pays, Italie, tout récemment, ils tiennent la loi qui rend obligatoire pour un staff faire vaccin. Tel n'est pas le cas à Maurice. Mais common sense dit que un staff très, très important pour faire vaccin, pour protéger ces patients dialysés là, qui se trouvent tous les jours quand ils viennent dans l'hôpital pour faire dialyse. Les patients dialysés, je besoin comprendre quelque chose. Je viens à l'hôpital 3 fois par semaine. Et à chaque fois qu'ils se font dialyse, je passe 3 à 4 temps dans le centre de dialyse. Si on ajoute ça avec le trajet de transport qu'il fait dans le van qui peut amener de l'hôpital, c'est-à-dire de exposer énormément. C'est à cause de ça qu'il faisait prendre maximum de précautions pour protéger ces patients qui sont très, très à risque des problèmes et complications. Et maintenant? Oui, avant nous prendre deuxième question, jusqu'à ce que nous réglions le problème de son, le docteur Dumas est capable de passer un message. Merci, Monsieur le ministre de la Santé, docteur Kaile Jagatpal. Et nous sommes aujourd'hui sur le plateau du National Communication Committee. Ensemble avec moi, on vous dire à la population, nous avons le docteur Davy Hip, qui est néphrologue et spécialiste des maladies du rein. Et docteur Hip est un médecin de l'hôpital public et il travaille aussi dans les hôpitaux publics du University Hospital de Coventry en Angleterre. C'est un médecin d'expérience et ensemble avec lui, il y a docteur Philippe Lam qui est consultant en médecine interne et qui aussi travaille dans les hôpitaux publics. Et ceci pour dire à la population, pour dire à un patient dialysé qui a un COVID-19 de l'hôpital Suyac, un patient dialysé qui est en quarantaine à l'hôtel Tamassa, et à cette famille qui, le ministère de la Santé, le gouvernement, peut mettre toutes ces ressources. Tout bon médecin peut mettre la tête ensemble, peut travailler en équipe pour faire en sorte que cette bonne famille, cette même bonne patient dialysé, et capable de sortir dans quarantaine, sortir de l'hôpital, retourne avec cette famille. Il y a un travail nuit et jour que ban médecin peut guider ce dossier, ban médecin qui a l'habitude de guider ce dossier, ban médecin spécialiste et que peut travailler pour faire en sorte que le problème de l'infection Covid de chez ban patient dialysé de l'hôpital Suyac réglé. Et ça, nous pouvons faire ça depuis qu'il y a un premier cas. Pour résumer, nous tenons 89 cas de personnes dialysées qui finissent bien à l'hôpital Suyac. 42 dedans finissent dans l'hôpital Suyac, c'est 89 cas personnes. 42 finissent testés positifs, donc finissent un soin à l'hôpital de Suyac. Et les autres sont en quarantaine. Malheureusement, nous finissons 9 patients dialysés qui finissent décédés. Docteur Lam finit expliquer qu'à travers le monde, le taux de mortalité est 25%. Si nous regardons différemment, le taux de survie est 75%. Parce que les dialysés, c'est des personnes vulnérables. Parce qu'ils sont capables d'avoir des complications. Parce que quand ils ont Covid, c'est un facteur favorisant pour qu'ils soient malades encore plus. Et malheureusement, Covid aggrave cette situation. Et mon redjali, je tenir à dire aux familles de personnes qui sont en quarantaine à Tamassa et dans l'hôpital Suyac, qui sont infectés, nous tenions à dire que le gouvernement, le ministère de la Santé peut faire le maximum d'efforts pour mettre toutes les ressources nécessaires en termes de moyens,
en termes de ressources humaines, en termes de personnel de la santé, et aussi tout ça, man docteur qui est dans l'hôpital, et peut mettre la tête ensemble pour essayer, pour travailler, pour guetter comment pour traiter au mieux possible pour qu'ils soient capables de retourner de la case avec cette famille. Et bien sûr, nous pouvons communiquer en toute transparence le état de santé et tous les jours, le docteur Khaled Jagapal donne un état de santé de tout ce patient-là. Nous tous bien concernés, nous tous
envie qui bien vite trouve une solution au problème des dialysés de l'hôpital Souillac. Voilà, merci. Bon, merci, docteur. Maintenant, nous reprenons une question. On prend prochaine question de Radio Plus. Qui transfère un patient qui est en quarantaine de Souillac à Benzot à l'hôpital Nero à Bruno-Chong parce qu'il s'est dit que bizarre l'aide médicale nécessaire donc dans ma quarantaine je pas gagner c'est qu'ils ont bizarre gagné en tant que patient dialyse. Qui aurait répondu à ça? Oui, docteur Ip. Oui. Dans l'hôpital Tamassa, en ce moment, il y a 2 OME, c'est-à-dire 2 médecins qui sont formés dans la médecine interne et aussi qui ont l'expérience dans médecine rénale, à cause de travail aussi à Nehru dans l'équipe rénale. Donc, c'est un médecin qui a beaucoup d'expérience et avec le staff infirmier là-bas, je suis capable de regarder un patient tous les jours, je fais une observation et donne tout un soin qui est bizarre. Mais je veux dire que c'est tout un néphrologue en fait à Maurice qui en ce moment nous très concernés par ce qui est arrivé. Et tous les jours, chaque moment, nous pensons tous à un patient et notre famille et nous en communication continuelle entre nous. Nous pouvons échanger d'informations, nous pouvons discuter et trouver le meilleur moyen pour aider tout ça. Moi, dans la néphrologie, beaucoup d'années, puisque 24 ans, mon occupation rénale, ce n'est pas seulement dialyse, une cause de dialyse, mais il y a un transplant, il y a une patients qui ont une insuffisance rénale. Et vraiment, c'est vraiment me dévouer à cette famille-là et me comprendre qui pour un patient qui est souvent très fragile à cause qu'ils ont fait la mésodialyse, c'est une maladie chronique, comme le docteur l'a mentionné, diabète, tension, mais il y a toutes sortes de maladies. Il y a aussi un patient qui est relativement fit, mais qui a un problème rénal, et chaque patient est vraiment différent. Et aussi, ce qui me connecte sur l'expérience, c'est comment la famille est importante pour ce patient. C'est vraiment toute la famille concernée quand on a une maladie rénale. Et l'impact de ma famille, nous ne sommes pas capables de minimiser. C'est très important. Et je peux faire un mari-travail, soutenir ce patient-là. Et pendant aucun doute, dans mon expérience, c'est une tragédie sans précédent qui n'a jamais me trouvé avant, jamais me envie d'imaginer. Mais il est arrivé. Et chaque l'amour qu'il a annoncé, nous sentons ça là-dedans. Tous un collègue aussi, pareil. Et parfois, qu'il ne peut pas chaque moment penser comment pour améliorer les choses. Et depuis le premier patient qui est positif, nous pouvons suggérer une nouvelle affaire, nous pouvons guetter qui est arrivé dans le monde. En fait, vous dire franc, depuis le début de la pandémie l'année dernière, nous finissons commence prendre l'intérêt, comment l'épidémie a été développée, qui c'est ça, ce virus-là, qui est un traitement possible, qui est un vaccin, et surtout, qui est une mesure qu'ils prennent dans les autres pays, dans un centre de dialyse. Nous avons vu ce qui est arrivé en Angleterre, en Europe et en Amérique. Et nous avons adapté ça. Bien sûr, nous ne pouvons pas adapter toutes les mesures tous les temps. C'est un bon moment. Nous avons COVID-safe, parce qu'il n'y a aucun virus. Donc, le niveau de précaution est différent. Et quand on a la transmission dans la communauté, dit ça aussi pas pareil. Et ce qui est clair dans les autres pays, même un grand pays, personne n'a réussi évite totalement un outbreak, une épidémie dans le centre dialyse. C'est arrivé partout dans le monde. On va pour répéter un chiffre effrayant qui est mon collègue, Dr. Lam, dire. Mais je m'assure que nous pouvons faire tout les affaires capables, nous pouvons faire tout un protocole international pour nous appliquer dans le Maurice, à nous façon bien sûr qu'on ait une affaire structurelle qui est unique à Maurice et nous pouvons faire nous maximum. Et ce qui vous a retenir dans mon protocole qui nous fait là, ce n'est pas seulement moi, docteur Ib, néphrologue, le médecin, mais il concerne tous mes collègues médecins, infirmiers, mon attendant, mon gens qui viennent servir manger, mon gens qui transportent un patient,
nous tous bien travaillons ensemble pour appliquer le protocole. Il y a plusieurs niveaux. Ce n'est pas seulement le dernier médicament, le dernier cri, ce n'est pas seulement le vaccin, mais tout à fait que nous faisons tous les jours. Et par exemple, le plus simple, c'est mettre masque. À cause du virus, ils se transmettent par respiration. Ça, quand on veut respirer, des millions de virus par année, nous pouvons tracasser l'eau machine dialyse, l'eau surface, mais sans être honnête, la grande majorité de transmission de ce virus-là, c'est quand nous respirons, quand nous causons, quand nous mangeons. Et un peu, ça va vous dire que même aujourd'hui, moi, dans la salle et dans les autres jours, dans l'ensemble de dialyse, beaucoup d'entre nous sont tous les difficiles de garder masque. Un patient au 4 dessin de masque, c'est une fois pour vous manger, mais souvent pour ne causer, et ça aussi, c'est pas 100%. C'est très difficile, il compte nous, la nature humaine, mettre dans cette affaire-là, nos figures. Mais nous devons faire aller. Après, c'est comme ça même que le virus, ça peut propager. Et on a noté beaucoup de monde tracassé nos machines dialyse. Les machines dialyse fait transmettre l'infection. On vous avoue franchement, l'infection le plus grave qui va transmettre à travers la machine dialyse, c'est l'hépatite B. C'est un virus qui est 1 million de fois plus transmissible à travers du sang qu'ici-là. Imagine ça. Donc, ce n'est pas à cause de Covid que nous commençons à désinfecter. Et puis, avant même de désinfecter les machines, nous désinfectons les machines après chaque traitement de patient. Et à la fin de la journée, il y a une plus grande désinfection encore. Et c'est pourquoi à Maurice, nous avons ce chiffre-là. De personnes qui n'ont hépatite B dans votre patient dialyse, c'est 0,5%. C'est un très bon score. Vous pouvez regarder dans les autres pays qui ont ce pourcentage. Donc, si hépatite B ne peut pas passer, Covid ne peut pas passer. Et l'eau de surface de machine, bien sûr, nous devons nettoyer. Mais ça aussi, ce n'est pas comme ça que Covid peut transmettre, il peut transmettre à travers l'air. Et ça, nous tous besoin travailler ensemble. Qu'il y ait un docteur, qu'il y ait un ministre, qu'il y ait un attendant, qu'il y ait un nurse, qu'il y ait un patient, qu'il y ait une famille patient, nous tous besoin de nous masques. Comment nous baissons nos masques, nous baissons nos gardes, nous pouvons faire un virus dans l'air. Quand les restaurants, il ne pas disparaître tout de suite. Il persister pendant plusieurs minutes. Et l'autre affaire qui m'a inquiété, c'est le transport. Nous besoin de garder nos masques dans le transport. Ça concerne le chauffeur, ce qui aide le chauffeur là, mais aussi tout le patient. Tout le monde a fenêtre bien ouverte. Et nous pouvons essayer, et nous pouvons faire à mettre plus que 5-6 patients dans 12 places. En fait, mon étude qui est publiée ces derniers mois, le transport pour un patient qui est Covid. Et ce qui est clair, en fait, si nous tout ouvert, tout dans la fenêtre, nous gardons nos masques, risque de contamination presque zéro. Donc, il y a assez simple, mais nous devons faire aller. Merci. Merci, docteur. Oui, nous partageons toute sa difficulté qui ben patient dialysé et que la famille peut passer en ce moment. On rassure eux que le ministère, tout ça ben professionnels qui travaillent dans le centre de dialyse, les médecins, les infirmières, tout ben personnel de santé peut faire tout ce qui est besoin pour donner meilleurs soins à ces ben patients-là. Nous prenons une autre question maintenant. Nous prenons une prochaine question de TOP-FM. Oui, bon après-midi à tous. Donc, qui garantit maintenant que la contamination des patients sur dialyse peut arriver quand je finis être pris en charge par le ministère de la Santé? Parce que le docteur Jared Pal mentionne la période d'incubation de 14 jours. Mais je crois bien que ça incident-là finit arrivé quand il déclare ça le 26 mars dernier. Le fini arrive le 12 avril aujourd'hui et toujours un cas positif au niveau des patients dialysés. Qui dit à nous que la contamination pas peut faire en dehors de quarantaine, dans transport ou bien dans centre de traitement parce que justement sa période d'incubation-là finit dépassée là. Je suis capable de répondre à cette question-là. Alors, moi, pour commencer par dire oui, au début, quand nous finissons de détecter les premiers cas, et comment nous protocole dire, surtout qui finit en contact avec un démon qui testait positif,
tout ça dit là, je en quarantaine, qui les concerne, personnel de la santé ou bien les personnes dialysées. Ne pas oublier, pendant au cours qui nous peut continuer nos quarantaines, nous faisons aussi un staff qui travaille dans un centre de quarantaine qui finit testé positif. Et on connaît qu'un staff qui travaille dans un centre de quarantaine, il est testé positif, il est en contact avec tout un patient qui est là-bas. Et là, encore une fois, nous prenons l'autre choix qui étend le quarantaine parce que ce staff-là est en contact avec tout ça ben patient-là. C'est ça la façon qui est capable de limiter la transmission. C'est ça la façon qui est capable que chaque dimoun qui peut faire dialyse n'est pas en contact avec un dimoun qui est déjà positif. Et c'est une autre façon qui nous fait aller, c'est surtout quand nous faisons un test, nous pouvons faire un test régulièrement avec ce patient-là pour détecter, découvrir que ce patient-là n'a pas fait positif après. Et là, c'est la façon que nous pouvons procéder là, permettre-nous de gagner tout ça un cas positif qui est au début contaminé ou bien qu'il est fin contaminé après. Oui. Monsieur le ministre a totalement raison. Tout cela nous fait et ça diminue le risque dramatiquement. Mais aussi une élément de chiffre qui confirmait que contamination tout n'arrivait presque le début même. Bien sûr, personne n'est pas capable de garantir 100%. Mais si nous avons un chiffre, le 27 mars, nous avons 15 patients positifs. Et le 2 avril, 21 autres patients positifs. Le 4 avril, 2. Le 9 avril, 3. Et le 11, le 15e jour, un seul. Mais qui nous connaît l'incubation virus, c'est la plupart des gens pour gagner ça dans les premiers 7 jours. Et c'est exactement ce chiffre-là que nous montré nous. Et qui vont un peu passer pour un peu plus tard. Et nous avons une patient d'analyse toujours spéciale. L'immunité un peu spéciale et nous avons un test pour une positive un peu plus tard. Donc, ce chiffre-là, vraiment, il confirme ce que monsieur le ministre dit. Que tout cette contamination-là, malheureusement, n'est arrivé au début. Mais quand même, on est bien content qu'il n'y ait aucune affaire qui peut dire qu'il peut y avoir une nouvelle contamination. Oui. On va prendre notre question. Donc, le docteur fait que mentionner qu'il finit une contamination au 15e jour. Donc, la possibilité existe qu'il y ait en centre de quarantaine ou en traitement ou dans transport finit en contamination. Vous pensez, docteur Epine, bien répondre à cette question-là? Nous allons prendre l'autre question. Prochaine question de Radio One. Bonsoir à tous. On a 2 questions à Radio One. D'abord, dans les 9 patients dialysés décédés, combien sont liés directement à la COVID-19? Et puis, comment pourrait-on expliquer qu'à l'hôpital G2, Nehru ou encore Victoria, et même dans le privé, aucun décès de patients dialysés n'a été enregistré, alors qu'à Souillac, les décès s'enchaînent? Aurait-on un problème spécifique dans cet hôpital ou une faille dans le protocole en place? Docteur Yip. Oui. Vous pensez qu'un seul centre de dialyse de Covid, c'est assez. Hein? Nous parlons que les autres centres gagnent ça. Bien sûr, il peut arriver que virus ça, tu peux rentrer quelque part. Et puis, donc, un doute dans l'esprit qu'une affaire comme ça, il ne peut pas arriver à dire 100%. Nous nous trouvons dans les autres pays qui ça n'est arrivé. Et il est arrivé à Souillac, mais bien sûr, nous pouvons redoubler les précautions, mais dans mon esprit, c'est il est capable de n'importe où. Il est capable d'arriver dans le nord comme travail, il est capable pour lui, il est capable à Grandos. Il est arrivé à Souillac, c'est qu'il avait arrivé, nous devons travailler dur pour contenir sa contamination-là, sa infection-là. Et en fait, le début, je peux cause beaucoup comment on peut tracasser pour une famille les dialysés, tout le monde en dialyse qui est en quarantaine et à Souillac. Mais aussi, on peut penser tous les autres patients dans tous les autres centres de dialyse à Maurice. Là-bas, je crois, peine à Covid, mais Covid est invisible. Ce n'est pas à cause de Souillac et Nassa qui les autres ont correct. Nous devons continuer nos vigilances. À cause à tout moment, il est capable encore entrer. Et nous, tout ça, nous pays du Premier ministre, en chaque dimanche, c'est nous comme la chaîne. Nous n'avons pas besoin d'un maillon cassé, nous avons toujours un problème. Et me révèle l'importance qui nous tourne un rôle pour jouer. Et c'est ça, un geste barrière, nettoyer la main, mettre masque. Oui, docteur
Dumail. Oui, merci, docteur. Et pour répondre un petit peu à ce que le docteur Yves vient de dire, et me réfère à un communiqué de l'Agence régionale de santé, région Île-de-France, du 6 avril, qui justement traite le sujet de infection Covid, le bandialisé, et l'Agence régionale de santé fait référence le registre RAIN et AUIN, le 6 avril dernier, que tu viens de mentionner, qui le 851 patients dialysés infectés en France, dans une certaine région spécifique, 123 finissent décédés, et je te rapporte une mortalité de 20% dans cette série-là. Et normalement, les autres études chinoises que tu viens de montrer 20 à 30% de mortalité, et ceci vient démontrer que les patients dialysés, non seulement vulnérables, mais aussi quand je gagne Covid, beaucoup plus grave que dans les autres personnes parce que la mortalité est plus élevée dans les gens qui sont dialysés par rapport à les autres gens. Merci, docteur. Merci pour cette bonne information-là. Une autre question, s'il vous plaît. Prochaine question de Waza FM. Quand je gagne Covid, beaucoup plus grave que dans les autres personnes parce que On prend une prochaine question du Défi Média. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Est-ce que les patients dialysés ont été vaccinés? Oui, docteur Yip. Oui. À ce moment-là, 815 patients, 1530, donc un peu plus que 50% sont vaccinés. Je besoin en fait dire qu'à Maurice, nous ne faisons le vaccin aux patients dialysés relativement tôt, à cause nous identifions qu'ils ont un patient à très haut risque de Covid. En fait, on est un peu surpris, on peut lire, par exemple au Canada et en Belgique, nos collègues là-bas avaient beaucoup de difficultés pour gagner les autres patients vaccinés, pour considérer les autres comme priorité. Dans le Nord, comme au travail, 88% des patients sont vaccinés. Mais on note que dans le pays, et dans certaines régions, il y a beaucoup de monde qui ont encore hésité, qui ont peur faire le vaccin. Mais on a besoin de dire que le vaccin, c'est une affaire que nous avons fait pour capable échapper à ça cauchemar-là. Le vaccin, il pour protéger les patients contre le Covid, et nous pouvons trouver ce qui est arrivé à Souillac. On va dire un chiffre que le docteur Dumail et le docteur Lam ont mentionné. Le vaccin est très important. Dans les prochains jours, nous pouvons encore offrir un vaccin en patients en dialyse. Il y en a encore 700 pour aller. Et tout ce qui... En fait, tout ça, les patients ont gagné l'occasion d'être vaccinés. Et nous vous redonnons cette occasion-là. Mais finalement, c'est le choix du patient. Et nous ne sommes pas capables de faire le vaccin, mais nous conseillons les autres avec beaucoup d'énergie et de devoir vacciner. Merci, docteur Yip. Nous passons à une autre question. On prend une deuxième question de Défi Média. Toujours sur la dialyse. Pourquoi ne pas transférer les patients dialysés de l'hôpital de Souillac qui sont négatifs vers un autre centre de dialyse? Docteur Yip. Oui, les autres centres de dialyse, il y a déjà d'autres patients. Et les patients qui sont négatifs en ce moment, dans quarantaine, ils ont toujours dans cette possibilité qu'ils deviennent positifs. C'est pourquoi ils sont en quarantaine. Et comme on nous connaît, on me donne le chiffre, nous fait qu'il y a un patient qui devient positif le 11. Donc, il y a un risque théorique que les autres patients gagnent ce virus-là et ils vont pas pour gagner de temps incuber et viennent positifs. Imaginons nous transférer ce patient-là dans notre centre de dialyse et je viens dialyser avec un patient dialysé de cette autre région-là. Il y a un risque de contaminer les autres gens, et commence un nouveau foyer d'infection de Covid à Maurice.
s'il vous plaît. Une autre question? Prochaine question de la MBC. Bonsoir à tous. Alors, qui est une cause de décès de ban patient dialysé? Qu'est-ce qui explique la détérioration de l'état de santé et l'aggravation de cette vulnérabilité? Est-ce qu'il y a tout ban de compétences et ressources médicales qui visaient pour faire face à la situation, étant donné l'évolution du taux de mortalité ces derniers jours? Est-ce qu'il nous visait l'expertise étrangère dans le domaine de la néphrologie? Oui. Comment me t'expliquer au départ, ban patient dialysé, la santé déjà précaire. Qui fait précaire parce que je tenais une maladie, ce qu'on appelle une comorbidité, une maladie d'équerre, une maladie cérébrale, etc. Maintenant, quand je gagne une infection, en plus de cette maladie, cette infection COVID-19 là, qui débalance. Et c'est à cause de ça qu'il expliquait que le taux de mortalité dans un centre de dialyse à travers le monde est environ 25%, qui est 4 fois plus élevé que dans un centre de dialyse que le pénasavirus. Maintenant, quel est le traitement que nous pouvons faire? Le traitement que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons faire déjà. Quand il y a un COVID-19, bien sûr, ce virus COVID-19-là, nous n'avons aucun traitement spécifique pour ça. Mais nous pouvons faire un traitement, ce qu'on appelle un supportive treatment, pour la tension, pour un débalancement électrolyte, pour la glycémie, etc., etc. Et nous maintenir la santé optimale autant que possible. Et l'autre facteur qui joue beaucoup contre un patient dialysé actuellement à Souillac, c'est le stress. Le stress, comme vous êtes au courant, c'est un facteur important qui déclenche une maladie importante, qui déclenche un décès aussi. Et c'est ça qui ajoute dans tout ça. En plus, un dernier facteur encore, c'est une habitude dans l'environnement, dans la case, une habitude un système de faire les choses dans la case, une habitude manger un certain type de nourriture. Maintenant, dans l'hôpital Souillac, et dans une quarantaine, la nourriture là, n'est pas tout à fait variée comme on est habitué à gagner dans la case. Et je connais la nourriture qui nous servit l'hôpital, c'est plutôt une nourriture basique qui est bon pour la santé, mais peut-être n'est pas aussi bon en termes de goût. Mais tout ça là, ajoute ensemble, il débalance la dialysé là, malheureusement. Mais c'est moi qui ai besoin de faire. Qui peut faire? Comme dit dicton, dit besoin quand il y a doucement, prendre un petit peu de patience, pas trop stressé, facile de dire, je connais, mais difficile à faire, mais il est très, très important qu'ils ne soient pas trop stressés pour qu'ils soient capables d'améliorer la santé pour combattre ce virus. Merci, docteur Lam. Prochaine question de l'Express. Bonsoir à tous. Qu'est-ce qui explique l'absence d'autopsie dans les cas des patients dialysés? Et est-ce qu'on a finalement les statistiques entourant le taux de mortalité en moyenne parmi ces patients chaque année? Pour le taux de mortalité, à Maurice, l'année dernière, nous sommes à 512 mortalités pour une population de dialyse de 1532. Ce chiffre à Maurice, il inclut un patient qui gagne ce qu'on appelle acute kidney injury ou insuffisance rénale aiguë. Ça veut dire que sur un arrêt de travail dans l'espace de quelques jours. Et ça, c'est différent des gens qui, par exemple, ont un diabète beaucoup d'années ou beaucoup de tension. Et partout dans le monde, acute kidney injury, il y a une mortalité très forte de 20 à 70%. Malheureusement, Maurice n'a pas réussi. C'est pas cette statistique-là. Quand nous comparons les autres pays, nous trouvons nos chiffres peut-être un peu pas aussi bons, mais la différence n'est pas beaucoup. Dans tout les pays dans le monde, mortalité de patients dialyse, même quand peine à COVID, est très, très important. Si je ajoute quelques mots, vous connaissez pour faire une autopsie. Right? Si déjà nous connaissons cause du décès, qui est très souvent le multifactoriel, nous n'avons pas envie, comme on dit, ce qu'en anglais dit add insult to injury, à faire une autopsie pour guetter qui en plus nous avons trouvé. Nous pas pour qu'on trouve plus que ce qu'il nous déjà connaît. Et en plus, ce que je besoin connaît aussi que l'autopsie à Maurice
nous faisons ça principalement to rule out foul play. D'accord? Et bien sûr, nous pouvons faire pathologie pour qu'on ait une cause de décès qui nous pas connaît. Mais quand nous connaît, qui fait, nous allons faire une autopsie. Et pas oublier, quand vous faites une autopsie, vous pouvez mettre ça, docteur qui peut faire cette autopsie-là, à risque de contamination aussi. Parce que nous pas pour faire ça au petit bonheur, comment nous dire. C'est la raison pour laquelle nous pas faire autopsie comme certains préconisaient. Oui, pour reprendre par rapport à ce que le docteur Lam disait, nous faisons l'autopsie quand nous pas une cause décès ou soit nous avons un doute sur la cause du décès. Donc dans ces cas-là, nous connaissons exactement qui fait la cause du décès de ces patients-là, donc pas fin faire l'autopsie. Et le médecin responsable sur place fin certifié par rapport au décès. Vous êtes dit aussi que les décès liés au Covid ou pas, nous déclarons en fonction de la classification qui l'OMS de nous. Et donc, chaque fois qu'il y a une cause qui est imputable, c'est-à-dire qu'elle est reliée directement au Covid, nous déclarons comme un mot lié au Covid. Quand il est lié à une maladie associée, mais nous faisons lié à une maladie associée, tout ça fait bien scientifiquement. Et c'est un médecin sur place qui décide la cause du décès et ceux qui remplit le certificat de décès et ceux qui signent le certificat de décès. Bien sûr, tout ça fait très, très professionnellement. Et au niveau du ministère de la Santé, nous comptabilisons décès en fonction et les recommandations de ce médecin-là selon les critères qui sont établis par l'OMS. Voilà. Et le certificat de décès, c'est attesté par le médecin traitant et en même temps, le médecin qui peut, au moment qu'il arrive décès, les autres même qui peut examiner sa patient-là. Maintenant, nous prenons une autre question. L'Express, il y a une deuxième question. Certains proches des patients dialysés parlent de crime en quarantaine. Est-ce que vous pensez que leur réaction est justifiée? Alors, pour dire qu'il comprend sa difficulté, qui ben patient dialyse tu peux faire, je tiens à une routine spécifique. Docteur Lam fin explique, docteur Ip fin explique lui, qui s'appelle Dimoun là, je te fais dialyse 3 fois par semaine, je transporter beaucoup qui est venu par l'ambulance qui amène eux depuis que je viens dans l'hôpital, je te fais dialyse. Et c'est ça, anti-Maurice, c'est la même façon qu'il fait aller. Et maintenant, ajouter à cela, COVID-19, fin vini, il vient dans l'hôpital, quand nous prend toute précaution, nous appliquons toutes les mesures qui besoin, pas seulement pour protéger sa patient-là, mais aussi pour protéger notre famille. Nous besoin faire, nous pareil, nos systèmes de quarantaine, comment il était, nous faire fonctionner, et nous faisons de manière, vu qu'il s'abonne un patient, il a une demande spécifique, docteur Epine explique-lui, qui manière nous faisons adresse tout ça une demande spécifique là, y compris l'aspect psychologique, médical, et aussi nous faisons aider le quarantaine avec COVID-19 qui est une précaution pour faire. Tout ça là, nous faisons faire lire comme besoin, nous faisons quitter dans tout pays qui manière de faire lire, et nous faisons appliquer une mesure internationale, comment ça passer dans tout le pays. Nous comprenons que c'est un patient fragile et nous, jusqu'à l'air, nous devoir, c'est nos responsabilités, c'est continuer à guider ce patient-là bien et faire une manière qui, comment c'est qu'il testé positif, qui manière de être traité, de traiter un code plus vite qu'il est capable, bien sûr, quand nous finissons un test, tout ça négatif, et bien, un patient qui est en quarantaine, doucement, je sais, au fur et à mesure que cette durée de quarantaine finie, je suis capable de retourner au code. Prochaine question du Mauricien. Bon après-midi à tous. Malgré les explications fournies jusqu'ici, ban proche de ban parents, de ban patient dialysé qui finit décédé, surtout peut dire que ce ban patient n'a pas fini d'être bien pris en charge depuis le 26 mars dernier. Certains peuvent dire qu'il fait une mélange ban cas positif et négatif ensemble, soit pendant traitement ou bien quand on peut véhiculer vers centre de traitement pour faire de dialyse. Il y a aussi ban critique l'eau manger qui finit de ce patient là. Est-ce qu'il pas fini là un manquement à certains niveaux dans la gestion ça cluster des patients de SUYAP? Alors depuis le début nous finissons expliquer
qui manière ben patient ce qui peut faire dialyse nous c'est pas eux ce qui testé positif ce qui testé négatif et qu'en même temps continuer à faire un suivi de ça ben patient là les spécificités concernent notre repas qui besoin ça aussi nous fait une dialyse au cours de nos plateformes là nous fait une adresse ça ben question là mais aussi nous fait dire qui quantité ça ben patient là autres fragiles autres vulnérables et qui ben situation était pas si ça Maurice entier les mondes. Mais nous pouvons faire le mieux pour faire une manière qui s'appelle patient-là. Maintenant, je sorti de la difficulté-là et comme ça, je suis capable de retourner que je laisse Dr. Ip ajouter encore ce qu'il a. Non, d'accord avec Monsieur le ministre. En fait, je suis extrêmement touché par l'attention de toute la nation envers les patients de dialyse et les autres familles. C'est une affaire qui est bien important, nous tous ensemble dans cette tragédie-là. Mais c'est bien important qu'il nous besoin vers le futur, nous besoin sortir dans ce problème-là. Et nous, seule façon, c'est nous tous travailler ensemble. Oui, ben, ça fait pas parfait. Qui s'en a pas fait dans le monde? Qui est ce qui est arrivé dans un grand pays? Hein? Qui était combien de choses on gagné? Mais nous, à Maurice, nous petits, et chaque monde qui nous vraiment ressenti ça. Et bien sûr, nous, ici, nous ne sommes pas capables de sentir pareil comme la famille, chaque membre de la famille qui est bien attaché, nous comprenons ça. Mais je pense qu'il est bien important nous guider vers le futur. Et pour revenir comment on commence à faire place, c'est l'attention du pays. Et moi, vraiment souhaité que, quand nous sortions dans ce problème-là, dans les mois, dans les années qui viennent, que nous tous continuions à travailler pour développer un système pour soutenir les patients en dialyse et les autres familles. Ça, il vient non seulement du ministre de la Santé, non seulement des néphrologues, mais tout le monde force vive, tout le monde dit bon, ils ont montré qu'ils ont beaucoup de l'émotion, beaucoup d'intérêt pour ces patients-là. Nous devons continuer à faire ça. Oui, spécifiquement, moi, je tenir à dire que à aucun moment, dès qu'un patient finit testé positif, l'IPA finit mélangé avec ban qui est encore négatif. Donc, il faudrait qu'il est clair qu'à aucun moment, ban dimoun qui finit connaître qu'ils sont positifs, pas finir possibilité pour mélanger, finir tirer tout de suite dans quarantaine, il envoie dans centre de traitement. Et je veux dire aussi que dans le système de transport, que le transport ban dimoun en quarantaine de l'hôtel Tamassa pour amener à l'hôpital de Souillac et dans social distancing, et il y a un certain nombre de personnes qui voyagent dans ce transport-là et les limiter. Et ce qui fait, c'est ceci pour qu'ils limitent le contact, limitent le risque de transmission. Spécifiquement par rapport, pour répondre un petit peu plus clairement par rapport au repas, nous connaissons qui chaque dimoun et même si tout ban dialysé bien suivre un régime spécifique, mais que chaque dimoun est sous préférence. Et évidemment, même si le ministère de la Santé finit mettre un diététicien, un nutritionniste au service des patients à l'hôpital de Souillac spécifiquement et recommande un repas à l'hôtel Tamassa, bien sûr, ban goût, parfois, ban dimoun pas satisfait, mais repas proposé selon ban nécessité médicale. Donc, d'un repas qui est adapté à cette condition médicale, parfois, il y a des gens pas trop contents parce qu'ils sont habitués à manger différemment de cette la case. Parfois, nous apprenons, docteur Yves, peut-être pour confirmer, que ça va un repas qui peut servir là, et une fois, je n'ai pas envie de manger parce que peut-être, l'habitude de changer, peut-être un petit peu, il y a un stress, une tension, puis l'appétit, tout ça fait qu'il gagne un problème au niveau de la nutrition des patients dialysés. Donc, nous disons bien, à aucun moment, pas finir en contact entre bandimoun positif et bandimoun négatif. La contamination, il fait dès le départ, et tout ça là, c'est une conséquence d'un cluster qui a démarré dans l'hôpital de Souillac et en milieu hospitalier, il est arrivé parfois. Et il ne faudrait pas qu'ici, nous fassions le procès où nous stigmatisons le personnel de la santé. Et vous connaissez, nous devons comprendre que le personnel de la santé fait mieux pour observer les gestes barrières, mais malgré ça, parfois, le risque zéro n'existe pas, parfois, capable d'une transmission. Il ne pas veut dire qu'obligatoirement, transmission finit faire d'un membre du personnel à un hospitalisé, mais nous devons comprendre que
dans le milieu hospitalier, le risque zéro n'a pas existé. Même quand le personnel hospitalier les protège, parfois, un est capable de donner le virus et ceci est capable de vice-versa. Donc, il ne faut pas nous stigmatiser des gens qui peut travailler nuit et jour en faveur de bonnes personnes hospitalisées. Et c'est tout ce que je tiens à vous dire, Monsieur le ministre. Merci, Dr. Dumail. En même temps, diététicienne qui travaille dans le ministère de la Santé, il donne nous cette information-là, qui 20% des patients qui dialysés, ils strictement suivent le protocole, ce qui dit pour ceux qui besoin manger ou pas, et puis un bon parti qui pas suivre ça. Mais ça nous comprend bien, nous n'avons aucun problème là, mais nous pouvons faire mieux pour qui le repas qui nous donne ben dimoun qui peut faire dialyse, les mieux adapté premier à la santé. Nous allons prendre notre question. On prend une question de Sunday Times. Bonsoir à tous. Le fait demeure que tout ça de patients dialysés là finit contracter le virus à l'hôpital, que de type traitement. Est-ce que le fait d'être positif précipite le décès de ces 9 personnes-là? Est-ce qu'il y a une enquête peut faire pour situer une responsabilité, une faille dans le système et prendre une mesure et une sanction qui s'impose? Alors, je suis capable de répondre à cette question-là. Nous connaissons bien là, nous pouvons passer une période que les patients dialysés sont affectés et nous connaissons le personnel de la santé avec tous ces spécialistes qui, avec nous aujourd'hui et aussi qui peuvent travailler, je peux faire mieux pour faire une manière ces patients-là de sortir de ces difficultés-là. Il n'y a aucune enquête qui vous est faite parce que tout peut faire dans la transparence, tout peut faire d'après les normes internationales, tout peut faire ben médecin peut faire un suivi. À aucun moment jusqu'à maintenant, les parents pas fin dire qu'il fin un cas de medical négligence, ben cas de négligence médicale. Alors, de tout ça, ce que nous pouvons trouver là, moi, encore une fois, je suis confiant que ben médecin, tout peut faire, ben personnel de la santé en entier peut faire ce travail bien et puis il n'y a aucune l'enquête qui s'impose en dessous. On prend une prochaine question de Express. Bonsoir à tous. Mon question, c'est sur l'alimentation des dialysés. Est-ce que les dialysés reçoivent une alimentation bien précise, un régime alimentaire strict, ou peuvent-ils recevoir de la nourriture de leurs proches? Alors, bonsoir. Pour répondre à cette question-là, effectivement, je disais une diète, un régime alimentaire qui est bien précis pour la santé. En général, nous disons à un patient qui est dialysé, pas mange du sel. C'est numéro 1. Deuxièmement, nous disons comme ça, pas prendre trop beaucoup de protéines, mais bien prendre protéines aussi quand même, là, que s'il n'a pas beaucoup de dénutri. Nous remarquons dans les années précédentes qu'il y a beaucoup de patients qui dialysés ne pas prendre assez de protéines et qui se dénutrient à cause de ça. Et maintenant, nous calculons le nombre de protéines qui nous donnent. Bien sûr, un patient qui est diabétique, il a un régime alimentaire spécifique pour le diabète, etc. Et aussi, un nutritionniste, je prescrit un repas que le patient-là pour gagner toutes les vitamines nécessaires. Et parfois, nous donnons un supplément de vitamines en forme de comprimé. Alors, pour la question de repas, c'est une question qui est bien pertinente, mais qui nous assure nous faire. Évidemment, il y a certains patients, je ne peux pas respecter ça à la lettre, parce que c'est difficile pour respecter un régime, comme on me fait qu'expliquer à la lettre. Mais ça, heureusement, il n'y a pas beaucoup. Oui, nous prenons notre question. En fait, ça question de repas pour un patient dialysé, c'est quelque chose qui est intéressant. Et moi, je travaille en Angleterre pendant beaucoup d'années. Et comme il y a Maurice, ce qui frappe moi, c'est que Maurice nous a un mélange de culture. Et même parmi les maintenant, nous ne pas manger de la même façon. Et un problème qui est arrivé, qui beaucoup de nos camarades de dialyse dans notre famille, ils ne peuvent pas manger d'une certaine façon. Je suis une règle qui le docteur Lamine dit, mais d'après les autres circonstances, d'après les autres manger.
Et bien sûr, là, tout dans son quarantaine, je vais gagner le même manger pour tout le monde. Et il n'est pas possible de faire un repas qui, d'après, de faire gagner à la maison. Et donc, c'est une difficulté de Maurice, c'est sa variété de culture, variété de manger qu'il a à la maison. Mais vraiment, nous espérons qu'ils ont tout guéri le plus vite possible et de sortir de sa quarantaine-là et à la maison. Merci. On prend une deuxième question de Express. Oui, est-ce que après Covid, qui ne souhaitait pas vite, Dr. Jagarpal, nous sommes capables d'espérer que le gouvernement pourrait, avec un projet de loi concernant don obligatoire d'organes dans un cas précis? Oui, alors, je suis capable de répondre à cette question-là. Déjà depuis depuis 2019, nous travaillons l'organe transplant et comme on connaît récemment, il y a la visite du ministre des Affaires étrangères, quand il fin de nous un don de $10,000 et ça pour servir pour nous faire nos renal transplant unit. Alors, le ministère il travaille, ça projet de la loi en même temps et en même temps faire matérialise cette renal transplant unit qui nous espérait dans les années qui viennent nous pour réussir finir concrétiser. Nous passons maintenant au deuxième thème de la soirée, c'est le traitement des patients positifs. Nous prenons une question de Radio Plus. Combien es-tu vacciné? Combien es-tu vacciné? Nous passons au deuxième. La presse, c'est Top FM. Nous passons au deuxième. La presse, c'est Top FM. Nous passons au deuxième. La presse, c'est Top FM. Nous passons au deuxième. Oui, concernant le traitement des patients positifs. Oui, concernant le traitement des patients positifs. Oui, concernant le traitement. Et dans un écho, c'est impossible d'intervenir comme ça. Vous m'entendez, c'est mieux? Donc, voilà. Concernant les patients positifs, il y a un cas en particulier concernant un patient au début, il était en quarantaine, il était positif. Par la suite, il guérit, il retourne sur la case au bout de 2 semaines environ. Par la suite, le docteur Go vient dire comme ça, qui gagne un certain signal, positif, et que sa patient-là, par mesure de précaution, je fin bien remettre en quarantaine. Mais nous fin gagne témoignage de ce patient-là, qui est un jeune homme de 18 ans habitant à Curpip. Il fin dire comme ça, qu'au bout de 2 jours, fin laisse-lui réel sur la case sans qu'il fin gagne aucun traitement et sans qu'il fasse un test PCR en ligne qui démontrait qu'il est négatif. Et aujourd'hui, il dit comme ça qu'il n'est pas connu si pas les positif ou bien les négatif, il peut isoler dans l'ensemble. Mais comment est-ce possible ça? Alors, moi pensais, nous pas exactement, moi pas connais qui patient peut faire référence, mais n'est pas mettre clair que tout un patient qui gagne des choses dans un centre de traitement, c'est un médecin, l'équipe de médecins qui décide qui est un patient qui peut gagner des choses. Et là-dedans, il y a un critère international, encore une fois, qui est bien établi pour donner à un patient des choses. Dr. Go, il finit déjà expliquer, pour quand un patient qui est testé au début positif, que les contagieuses, il y a un résultat qui est analysé à partir pas négatif positif, il y a encore les autres paramètres qui nous guettent. Et à mesure qu'avec le temps, quand il progresse, le patient-là, il développe anticorps, en même temps, sa positivité-là, il continue à diminuer, il vient même. Basé sur ça, un patient, il gagne des choses, quand des résultats qui nous connaissons, gagne un résultat qui est négatif et en même temps, il est capable, il finit de développer un anticorps. Alors ça, c'est façon qui procédait et tout ça là fait partout, entier le monde, qui avant nous donne ben patient des choses, ben patient qui finit avec COVID, finir bien, nous capables de considérer comme bien, nous donne des choses. Ne pas oublier aussi, nous, dans Maurice, c'est un des pays qui tout patient qui est testé positif, nous admet nous donne ce traitement.
À aucun moment, nous parlons de personnes. Comment on connaît combien de pays, ben traitement, pays n'a même aucun traitement. Dire ben des gens qui testent positif, résoudre la case, garde en isolation. En cas de développement ben symptômes sévères, les là ou appellent une hotline, les là qui sont capables d'un traitement. Mais à Maurice, indistinctement, ou tester positif, ou rentrer dans un centre, ou gagner un suivi médical, et en même temps, les là avant ou gagner des choses, c'est l'équipe de médecins qui décide ce qui est capable à la case. Après ça, qui va ou la case ou capable ou considéré comme être guéri. Nous reprenons la question de Radio Plus. Donc, dans les patients qui finissent décédés de COVID-19 dialysés, combien d'entre eux sont vaccinés? Docteur Yip. Oui. Oui, malheureusement, dans le centre de Souillac, aucun patient est vacciné. En fait, c'est le jour même qui recevoir le vaccin qui gagne sa premier cas positif là. Et donc, on a dans quarantaine avant qu'ils soient vaccinés. Évidemment, quand dans ce qui est malade, ce qui est positif, ce n'est pas le moment de le vacciner. Et bien, le patient en quarantaine, c'est d'autres sous observation. Nous ne pouvons pas vacciner les autres, mais nous sommes capables d'assurer la population qui, aussitôt qu'ils sont mal patients là, pour qu'il y ait la quarantaine, de pouvoir vacciner. Donc, un élément pour rajouter dessus, la population vous rappelle qu'il lance une campagne de vaccination depuis le 26 janvier. Et à un moment, au début, nous commençons avec les frontliners et après, nous faisons un appel à des personnes qui ont une maladie, une comorbidité, des gens qui ont une maladie, donc diabète, tension, maladie cardiovasculaire, maladie rénale et insuffisance rénale chronique. Nous viennent vacciner et nous commençons à vacciner. Nous disons dire qu'au départ, la réponse est interdée pour commencer. Et l'engouement pour le vaccin finit de développer un petit peu après. C'est quand nous commençons à gagner le premier cas. Et ce qui fait qu'il y a un bon nombre de personnes qui commencent à vacciner. Bon, je n'ai pas fini de vacciner. Et dans le personnel de la santé aussi, depuis le début de l'épidémie, je vous rappelle qu'il nous a signalé qu'il y a 30% du personnel de la santé qui finit vacciné. Et grâce à la campagne qui finit intensifiée, à ce jour, nous avons 60% du personnel hospitalier qui finit vacciné. Donc, la campagne de vaccination peut continuer. Et comme le docteur Yip finit dire, au niveau de bandialisés, nous finissons de passer le cap de 50% des dialysés déjà vaccinés. Et bien sûr, nous pouvons demander les autres patients dialysés vacciner puisque nous mettons le vaccin à leur disposition. Et non, des gens qui, au départ, nous connaissent réticents, mais de plus en plus, nous trouvons que des gens peuvent venir de l'avant, malgré l'appréhension qui est au départ, malgré l'appréhension qui finit créée un petit peu artificiellement, mais nous trouvons à ce que les gens comprennent qui l'intérêt, le vaccin est là et qui fait vacciner justement pour qu'il nous casse la chaîne de transmission, pour qu'il nous revienne COVID safe. Oui. Prochaine question de Radio One. Radio One. Désolé, sur les 207 patients guéris, combien ont déjà effectué leur test PCR après les 7 jours d'isolation et quels sont les résultats? Alors, quand un patient est fini guéri, il y a 7 jours en isolation et après 7 jours, quand il finit cette isolation, il n'est pas nécessaire de faire un test PCR parce que avant d'y aller, avant de gagner des charges, déjà, pour gagner plusieurs paramètres pour laisser aller, ce test qu'il finit de faire ce dernier jour et aussi en même temps nous guetter ce qui l'infini développement anticorps. Alors ça pas donne aucune l'importance de faire un test après 7 jours quand il finit des choses. Mais par contre, un patient qui peut rester en quarantaine après 14 jours en quarantaine, le 21e jour, le 3e semaine, nous encore une fois faire un test PCR comme nous finit mettre ça dans nos protocoles. Nous passons maintenant à notre troisième thème de la soirée, c'est le contact tracing et les personnes en quarantaine. Nous prenons une question de Radio Plus.
Une question par rapport à un patient dialysé. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une quarantaine, un patient qui est à Tamassa, qui est en quarantaine, est-ce qu'il ce séjour pour prolonger de 14 jours? Oui, le système de quarantaine à Maurice, c'est que quand un patient bizarre resté pour 14 jours, aussi longtemps que personne n'a mis positif. Et donc, puisque un patient était positif le 11 avril, ça veut dire nous avons recommencé ça 14 jours là. Oui. Et pour Guette aussi? Comment nous finissons, docteur, il finit dire, ça veut dire que nous avons quand dernier contact qui est un patient qui finit avec un cas positif. Alors, ça dernier contact là, c'est lui pour commencer comme jour 0 et là nous compte 14 jours. Alors tout dépend qui batch sa patient là été et comme ça nous pouvons déterminer ce qui est capable à capable de traitement durée de quarantaine infinie. Prochaine question de l'Express. S'il vous plaît. Comment expliquez-vous que la fille de 10 ans de Baie-du-Tombeau a été testée positive alors que ses proches ne le sont pas? Alors, encore une fois, me dire que nous avons commencé par ben patient qui était dans l'hôpital Candeuse, dans la section de radiothérapie, fin testé positif. Et maintenant, nous faisons un dépistage ciblé, nous faisons tout ben patient qui vient à l'hôpital, nous faisons des tests. Et à partir de là, nous finissons même plus loin pour tester ben patient parents, famille de sa patient qui nous connaît quelque part, je tiens en contact. Là, nous finissons un résultat positif avec un enfant. Qui nous travaille, c'est nous nous faire un test sérologique, est-ce que parents qui autour de sa patient là, même si capable de tester, faire un test PCR qui est négatif, mais il est possible aussi qu'ils ont fini de gagner des anticorps et ils sont capables de gagner des anticorps. Et alors, c'est ça, c'est la façon que nous allons chercher, qui manière ces enfants-là finissent positifs. Alors, ça, l'enquête-là, elle continue et la façon que nous procédons, c'est sa façon-là qui nous permet. Prochaine question de Sunday Times. Oui, il paraît que la plupart de nos patients positifs qui finiront dans ICU ont réussi sortir vivants. Où se situe la faille exactement? Alors, Moses, pour ajouter que nos but, c'est qu'empêche un patient rentrer dans ICU. Ça veut dire, ça suivi qu'il nous fait là, fait une manière qu'il n'est pas venu de l'état très, très sérieux là, et nous, là, il permet nous empêche ben patient rentre dans ICU et là même nous capable finir commence de ni tout ben soin ben traitement qui besoin. Et là à partir qu'il rentre dans ICU, c'est toute une équipe qui est bien formée, bien une équipe qui travaille en collaboration avec tous ben différents départements et à partir de là qui se traite un patient qui est dans ICU. En même temps, pour permettre docteur Lam, docteur Dumas, pour donner plus d'éclaircissement là. Alors, c'est vrai que quand un patient rentre dans ICU, quand les bizarres ventilés, ça veut dire qu'il est une maladie très grave. Et dans tout un ICU dans le monde, le taux de mortalité est très élevé. Mais ayant dit ça, avec le progrès que nous faisons en médecine,
ces derniers 12 mois ou même plus, nous trouvons un traitement qui aide la survie de ces patients-là. Et je veux dire que à la suite de ce nouveau protocole-là, la mortalité parmi les patients qui sont admis dans l'ICU a diminué. Et à Maurice aussi, il y a des patients qui sont sortis de l'ICU et qui sont bien aujourd'hui. Ce n'est pas tout à fait vrai pour dire que tous les patients qui rentrent dans l'ICU décédés. Non, tel n'est pas le cas. Je rassure et je rassure aussi que taux de mortalité avec connaissance du traitement pour les complications de COVID-19, nous connaissons beaucoup plus maintenant qu'il y avait un an de cela. Oui. Prochaine question des défis médias. Ce jour, parmi les cas positifs, combien y a-t-il de patients dialysés ou atteints de cancer? S'il vous plaît, je ne suis pas répondre à la question. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? À ce jour, parmi les cas positifs, combien y a-t-il de patients qui sont dialysés ou atteints de cancer? Combien? Oui. Oui. Pour un patient positif, je suis capable de répondre. Jusqu'à l'air, depuis le début, 3 semaines, ça c'est 43 patients dialysés et une positive. Prochaine question de Express. Combien de patients avec un pronostic vital engagé avons-nous actuellement à INT et à SUYAC? Alors, je disais au début, c'est qu'en ce moment, à l'hôpital INT, nous avons un patient qui est au ventilateur et puis le reste, vous êtes stable, vous êtes bien. Le patient qui est au ventilateur, il est dans un état sérieux, nous connaissons le ventilateur, il est dans l'ICU, il est sérieux, mais là, jusqu'à maintenant, il est stable. À l'hôpital SUYAC, nous avons seulement un patient qui est l'oxygène. Alors, le médecin, les personnels, puis suivent ce patient-là de près, jusqu'à l'air, lui aussi encore stable. Alors, puisque nous les temps limités, nous prenons les autres questions de la presse, si quelqu'un a une question. Non. Question de l'Express. Qu'est-ce qui se passe si une personne qui a déjà reçu sa première dose de vaccin est infectée par la COVID? Est-ce que l'administration de la deuxième dose sera maintenue? Alors, 20 personnes qui ont eu la première dose de vaccin et qui attrapent la maladie de COVID-19, ils ont besoin d'attendre qu'ils aient maladie COVID-19 et bien soignée, qu'ils disparaissent dans notre école avant de nous faire deuxième dose de vaccin. Ça, le protocole-là, il est clair là-dessus. Par exemple, il y a des gens qui sont en quarantaine, qui possiblement sont capables de ce virus-là, ne pas faire vaccin aux autres actuellement. Nous attendons que, si vous êtes confirmé négatif, par la suite, nous faisons vaccin avec eux. Mais les patients qui ont cette maladie-là, nous attendons qu'ils soient récupérés bien avant de nous donner deuxième dose du vaccin. C'est ça la question que tu poses, moi. Prochaine question pour TPFM. Oui, donc, pour revenir à ma question que je me suis posée tout à l'heure concernant les patients dialysés, parce que je n'ai pas fini trop comprendre la réponse. Est-ce qu'il y a qui te garantit qu'il y a un patient sous dialyse, pas fin contaminé en quarantaine, sans de traitement et dans un transport, parce qu'il dépasse sa incubation période-là. Après, deuxième volet, c'est comment le docteur Jagatpal est capable de dire qu'il n'y a pas aucune enquête à ce stade, alors qu'il n'y a aucune garantie de comment ça va passer là finalement. Nous avons quelques-uns qui testaient positifs,
qui finissent donc décédés, mais d'autres qui finissent attribués à la COVID, mais donc qui pas et dans certaines les autres qui positifs et négatifs qui finissent quand même décédés. Est-ce que ça va décéder là? L'innormal, un derrière l'autre, est-ce qu'il s'y passe dans COVID-19? Un derrière l'autre, nous tu peux trouver autant patients décédés, même M. Ivan Kolendavelou, India a besoin d'une enquête indépendante, ce qui peut arriver concernant les patients dialysés. Alors, pourquoi le docteur Jagatpal peut dire qu'il ne faut pas d'enquête, sa question-là? Moi, pour répondre à la deuxième partie de la question, première partie, docteur, et pour répondre, m'aurais dit qui, quand nous connaissons dans l'hôpital un service de traitement, un service médical, quand nous pensons et non une quitteuse qui n'est pas d'accord, lit une enquête de medical negligence, c'est ça l'enquête-là qui est capable de déterminer cas par cas, est-ce qu'il y a une négligence, est-ce qu'il y a une quitteuse qui passe bien. Depuis nous commençons le plateau, nous faisons cause tout ben soin qui nous donnait pour ben patient qui est en dialyse. Nous faisons montrer qui manière, nous faisons faire de manière qui ben patient qui peut tester positif ou qui tester négatif, une méthode en quarantaine. Nous faisons agir d'une façon, c'est pas ben protocole qui moi qui fais ça, c'est un protocole qui est ben médecin, je ne fais ça aussi. Tout ben néphrologue, ben médecin de internal medicine, je travaille en collaboration ensemble, je fais ça. Nous satisfait la façon dont je fais procéder et nous connaissons aussi ben cas dialyse qui manière les fragiles, pas seulement à Maurice, nous faisons gagner tout ben chiffre à l'international, nous faisons connaître qui finit passer, ben nous besoin une base quand nous commençons l'enquête qui fait un gain, qui fait un soupçon. Quand nous pensons que les passe bien, nous, tous les jours, les médecins peuvent faire tous les efforts qui nous besoin apprécier dans un contexte pareil. Ils peuvent faire tous les efforts pour donner les meilleurs soins. Le service de la santé, le personnel de la santé peut donner à fond pour faire une manière qui tout ça la passe bien. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que ça, le personnel de la santé là, peut faire ce travail bien et nous faire une enquête. Je retourne cette question-là à eux-mêmes, vous êtes capable de répondre à ça. Maintenant, une autre affaire, ne pas oublier COVID-19, qui quantité frayée ça attaché. Et vous êtes capable d'imaginer là, dans quel contexte ça ben personnel de la santé là peut travailler avec ben des gens qui nous connaissent, nous tous, qui sont COVID-19. Là, si je dis un des qui est dans COVID-19, nous, comme le membre du public, pour nous penser qui manière nous pour approcher ça du monde là autant de frayères, il ne faudrait pas nous sortir de là, nous accepter et ça ben médecin, ça ben personnel de la santé là peut faire tous ces efforts là, nous pouvons dire qu'ils n'ont pas pu faire ces efforts, ils peuvent faire ce travail mal et à cause de ça, à ce temps nous besoin faire une enquête. Moi penser nous tout à fait ce qu'il nous peut dire, c'est qu'il nous peut faire comprendre les fausses. Et moi, le ministère de la Santé, le gouvernement, et dans confiance, là, ça travaille, le personnel de la santé peut abattre. Et nous tous pour encourager qu'ils continuent dans ce travail pour ça là. Et là, je profite de l'occasion pour dire un grand merci. Laisse-moi, avec votre permission, m'ajouter quelque chose. Dans l'hôpital, nous faisons quelque chose qui nous appelle clinical audit. Vous connaissez, nul n'est parfait. Nous tous, nous avons nos faiblesses et nous tous, nous continuons à apprendre tous les jours. Malgré l'expérience que nous avons, nous continuons à apprendre tous les jours. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Clinical audit veut dire que nous avons des 3 cas de décès, principalement. Nous avons un petit coup qui va traitement qu'il fait, s'il est bon, pas bon, s'il est capable d'améliorer ou pas. Et puis, nous faisons ça devant un panel de médecins, de spécialistes, de généralistes. Tout le monde qui autour de la table apprend ce cas-là. Et bien sûr, s'il y a une leçon à retirer, nous retirons des leçons pour qu'il ne pas refaire la même faute dans les cas à venir. C'est ce qu'on appelle clinical audit, c'est l'exercice qui nous fait régulièrement à l'hôpital, pas seulement en ce qui concerne COVID-19, en ce qui concerne toutes maladies qui nous trouvent de temps en temps à l'hôpital. C'est une façon pour nous, pour make sure nous keep the standard. Oui. Ok, pour revenir à la première partie de la question, l'incubation,
Donc, tout à l'heure, tu disais 40 ans, en fait, c'est 42 patients positifs. Et moi, tu expliqué que la plupart, dans les premiers jours, hein, c'est la 15 le 27, 21 le 2 avril et 2, 3, N dans les jours qui suivent. Et le dernier, c'est le 15e jour. Et donc, une incubation, normalement, c'est de 14 jours. Le virus, il n'est pas lié à un texte médical, il n'est pas pour celui 100%. Il y en a beaucoup de cas dans le monde qui, en fait, l'ont dépassé de 1 jour, 2 jours, de plusieurs jours, le 14. Ce qui nous veut dire 14 jours, c'est la plupart des patients sur incubation dans ces 14 jours-là. Mais pour toujours arriver, il y a quelques patients pour un peu différents. Donc, tout ce chiffre-là, il peut dire nous que tous ces patients-là sont infectés le moment qu'ils nous découvert sa infirmière est positif et il est capable un peu avant, il est capable 10 après, mais dans sa période-là. Et l'autre affaire aussi, pour dire pour mes collègues infirmières, pénalement, pour dire c'est lui qui est responsable. La vérité, c'est qu'il est impossible de connaître comment le virus là est entré. Ce qui est clair, c'est ce qui est arrivé, c'est le virus est entré, quelqu'un l'amène, il est capable d'un médecin, il est capable d'un infirmier, il est capable d'un patient, il est capable d'un patient sur famille. N'importe qui ça là. Et ça peut capable arriver encore. Me revient le futur. Me peut attendre ça jour qui tout ce monde patient retourne la case. Mais après ça, le combat pas fini. Nous avons besoin d'empêcher la prochaine épidémie, le prochain outbreak, non seulement dans le centre de dialyse, mais partout, dans chaque case à Maurice. Et c'est ça qui, tout le monde a besoin de responsabilité. Si une partie de la population ne prend pas précaution, le tout pour souffrir. Oui. Pour ajouter là, effectivement, quand on finit l'épidémie qui finit touche ban dialysé de Souillac, comme le docteur Yves finit une première infirmière qui s'est testée positive et qui nous capable de dire qui finit des morts sur l'épidémie là. Et à part le fait que le ministère de la Santé peut mettre toutes ses ressources pour traiter les gens qui sont positifs, pour donner soin aux gens qui sont en quarantaine, mais en plus de ça, le ministère de la Santé fait une campagne de sensibilisation de gestes barrières avec le personnel hospitalier, fait réconscientise tout le monde cette mesure-là, et nous fait intensifier la campagne de vaccination, nous fait plus bonnet, nous fait une passe de 30% à 60%, et bien sûr, nous pouvons faire un test à tout le personnel qui travaille dans un département sensible, comme on va dans un casualty, dans un département de dialyse, un test PCR au personnel, justement, pour faire en sorte qu'ils ne pas connent un deuxième épisode de la même nature. Et ceci, vous venez compléter pour dire que nous félicitons le personnel de l'hôpital de Souillac qui fait un excellent travail jusqu'à l'heure, et aussi les collègues qui travaillent nuit et jour pour mettre la tête ensemble pour essayer de tirer sa patient de Souillac là dans la situation qu'ils ont été. Nous prenons une dernière question de Radio One. Oui, un article paru dans la presse internationale explique que la Chine émet actuellement des réserves sur l'efficacité de son vaccin, alors même que nous attendons une cargaison de Sinopharm demain. Quel est le stand du ministère sur cette question? Et si le gouvernement approuve ce vaccin, quand débutera la nouvelle campagne de vaccination avec Sinopharm? Donc, effectivement, nous trouvons une press release. En fait, c'est un article de presse. Ce n'est pas une étude scientifique. Quand un médecin vient dire qu'il pensait que le vaccin Sinopharm pas efficace, mais au niveau de l'étude scientifique, il y a une donnée scientifique qui fait transmettre par le laboratoire et qui nous connaît, le vaccin est efficace, et nous tenir, docteur Lam, moi, docteur Jacques Gatpal, docteur Yves, dire à la population que le vaccin chinois qui peut venir, nous avons un renseignement, nous avons une information qui est pour avalisée par l'OMS dans les jours
à venir. Et c'est un vaccin qui est efficace. Et nous avons un lot de 100 000 qui peut rentrer demain qui vous permet de nous vacciner 50 000 personnes. Et bien sûr, dès que nous gagnons un vaccin, nous pouvons communiquer à la population la manière que nous pouvons déployer ce vaccin-là. Un commentaire dans la presse, nous connaissons en ce moment la guerre commerciale concernant le vaccin. Nous visons fier-nous à une recommandation de l'institution internationale ou une publication dans une revue sérieuse qui est acceptée par la communauté scientifique. Et bien sûr, nous ne pouvons pas au jour le jour réagir à un article de presse. Et sinon, nous avons besoin de politique vaccinale tous les jours. Donc, ce n'est pas sérieux. Et nous, tenons-nous au courant de ce qui paraît dans la presse internationale, mais nous suivons une recommandation scientifique. Oui, nous prenons une question. Une dernière question de la MBC. Alors, à ce stade, comme cause la contamination de l'île, donc, quelle est la contamination dans l'île actuellement? Alors, comment nous faisons là, ces derniers jours, les tendances liées à la baisse, nous pratiquement pas gagné aucun cas dans nos COVID Testing Center, qui veut dire qu'il y a un très très bon signe. Maintenant, en termes de qui nous fait un dépistage ciblé aussi, alors ça, il veut dire que la reproduction du virus dans la communauté est nettement diminuée. Un peu bonheur pour nous prononcer là, mais ce qui est plus important de tout cela, c'est que tout Mauricien applique les gestes barrières, que capable de distanciation et bien sûr lave la main. Comme ça, nous continuons à casser la chaîne de transmission. Si nous, reproductive rate, ce qui dernière fois nous explique, il continue à diminuer, ça permet nous de dire la situation, gérer la situation mieux et comme ça, nous sommes capables de mettre à côté le COVID-19. Merci, Monsieur le ministre. Vu que le temps est limité, on arrive à la fin de sa session de questions-réponses là. Nous pourrons prendre les autres questions plus tard dans les autres press briefings. Donc, merci les membres de la presse, merci à tous les docteurs présents ce soir et merci aux téléspectateurs. Alors, merci tout pour tout l'éclaircissement que nous donnez, surtout concernant nos patients qui font dialyse dans tout centre de l'île. Et là, nous dire à tous les parents, toutes les familles, tous les patients de dialyse, qui nous là, le ministère là, il faut faire tous ces efforts avec tous ces médecins qui sont avec nous là. Tous les jours, nous travaillons d'arrache-pied pour donner de meilleurs soins. Merci à vous tous.